Mesdames et messieurs, est-ce que vous le savez que le bonheur est comme un morceau de sucre? Il finit toujours par se dissoudre quand on le savoure. Bienvenue sur votre émission culturelle TuVision. Découvrons ensemble ce duo de charme, Gadi Céline Nestlé. Besoin d'amour. Dédicace à toutes les femmes. A tout de suite. Penser que tu étais une de ces filles. Aujourd'hui c'est moi, demain tu changes de partenaire. Je n'ai pas son numéro, il devait faire le premier pas. N'a certainement pas voulu qu'on se revoie. J'ai été conne, au moins ça m'apprendra. Je peux laisser numéro, j'ai refusé d'être ton héros. Nazani que des câbles perturbé par ta beauté. Elle était d'une beauté, je pouvais pas l'ignorer, j'étais désarmé. Je n'aurais pas dû mettre mes pensées de côté. Dans son tableau de chat, je ne fais qu'une nouvelle case à cocher. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur TuVision. TuVision reçoit ce soir M. Hakim Aguet, ingénieur en informatique. Bonsoir, bienvenue sur TuVision. Je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau. Donc, mon nom, c'est bien Hakim Aguet. Donc, je suis de Porto-Novo. Et je réside en France. J'ai commencé ma carrière dans la formation en tant que professeur en informatique, dans les lycées d'État. Et après, j'ai enseigné dans certaines écoles supérieures à Paris. Et aussi, j'ai enseigné au Conservatoire national des arts et métiers. En dehors de ma carrière d'enseignant, j'ai travaillé dans les entreprises françaises telles que France Télécom et dans les sociétés de services et d'ingénierie en informatique. Monsieur Hakim Aguet, merci d'être sur TuVision. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a motivé à numérer sur une langue locale? Je peux vous dire, bon là, la motivation, elle est venue fortuitement, parce que chaque fois, quand je me promène dans le métro, je vois les autres nationalités qui lisent sur les smartphones les journaux dans leur langue. Les Arabes, les Arabes, en Swahili, en Tamoul, en indien. Alors, je me suis posé la question, bon, je me suis amusé à regarder, est-ce qu'il y a des journaux, il y a des Africains qui lisent leurs journaux dans la langue africaine? En Yoruba, mais on n'en a pas trouvé. Alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes à l'heure de la numérisation. À partir du moment où nos langues sont parlées, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas quand même écrire ça sur des supports informatiques aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'a poussé à réfléchir. Je dis, mais il faut mettre quelque chose, il faut mettre un système en place pour qu'on puisse écrire facilement nos langues comme on écrit en anglais et en français. Ça peut se faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux vous dire que ça peut se faire. On peut écrire directement nos langues à partir des claviers qu'on a mis au point. Et dans l'avenir, on aura aussi d'autres systèmes à partir du moment où nos langues sont écrites. Et au passage, je rends hommage à nos chercheurs qui ont fait beaucoup de recherches dans les langues depuis plus d'un siècle. Ils ont mis au point des alphabets qui nous permettent d'écrire nos langues. Et en plus, au niveau des églises, on écrit ces langues-là. Mais pourquoi, avec le support numérique, avec le développement, on ne peut pas insérer ces langues sur ce support numérique? Donc c'est ce qui m'a motivé et c'est là que j'ai commencé par faire des recherches. Comment adapter nos langues sur le support
et informatique aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut les avoir dans toutes les langues africaines. On peut les avoir dans toutes les langues africaines parce qu'il y a des professeurs, même en Afrique du Sud, il y a un professeur qui s'est penché sur le problème, comment harmoniser nos caractères au niveau de toute l'Afrique. C'est déjà fait et ça continue. Donc aujourd'hui, bon, on a des supports, on a des ressources pour pouvoir mettre et numériser nos langues. Il n'y a plus de problème. On va y revenir tout à l'heure. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, notre invité s'appelle M. Hakim Aguer. Il est chercheur, il est informaticien. Merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Hakim Aguer, merci d'être sur notre plateau, notre émission, Bonjour, la radio continentale. Vision, ça s'appelle, suivi dans le monde entier. Alors, par avant, ça se passait comment à l'époque, la numération de nos langues locales? Et la numérisation de nos langues locales, malheureusement, et bon, comme je l'ai dit, les chercheurs ont travaillé, mais ils ont travaillé dans l'ombre. Bon, ce qui fait que, bon, avec les langues coloniales, ces recherches-là n'ont pas vraiment, et ça dit que ça n'était pas visible. Et avec la numérisation de nos langues, je pense que les choses vont évoluer, et vont évoluer dans le sens positif. Et si nous, on a fait ce travail, effectivement, c'est pour que les choses se développent. Parce que, pourquoi? Parce que nos langues ne sont pas des petites langues. Nous refusons. Et d'ailleurs, il y a des études américaines qui ont prouvé que l'origine de toutes les langues, c'est l'Afrique. Et vous allez voir les claviers qu'on a fabriqués, non seulement on a les caractères des langues occidentales, et on a en plus nos caractères, ce qui montre que vraiment nous, on a l'origine des langues. En tant que bédouin de la diaspora, qu'est-ce que l'État a pu faire? Est-ce que ça a été légalement inscrit dans nos outils? Est-ce que le ministère en charge de la recherche scientifique est au courant? L'approche, comment ça se passe? Bon, nous remercions au passage le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Abiola, qui nous a envoyé une lettre pour nous encourager et pour nous dire qu'il sera là pour nous accompagner. Quelles sont les langues disponibles en ce moment précis? En ce moment, on a le Yoruba, le Fon, le Batonou, le Peul, le Haoussa, le Swahili, nous avons toutes les langues. Tout ça peut être fait, alors nous sommes là? Bien sûr, donc la technologie... On peut écrire aujourd'hui, numériser tout ça? On peut écrire, on peut numériser toutes les langues africaines, ça je l'avais dit tout à l'heure. Il y a des chercheurs qui ont déjà fait le travail. Moi je ne suis pas linguiste. Mais par contre, nous ce qu'on apporte, on apporte le côté technique. Donc comment codifier? C'est-à-dire on peut faire des rapports aujourd'hui lors d'une mission à Kétou, on peut faire des rapports en Ago. En Ago. Comme nous sommes à Wassopi encore, on peut faire des rapports. Tout à fait. En Batonou, dans toutes les langues. Dans toutes les langues. En Fon, en Goum. En Goum, en Batonou, en Dendi, tout. Il suffit que la personne soit alphabétisée aujourd'hui. Et on peut écrire, parce que quand on parle d'informatique, on parle d'information. D'ailleurs, on a été au ministère de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Et ils ont testé le produit. Ils ont approuvé. Et nous, on le dit avec notre recul dans le domaine que toutes les langues africaines peuvent être écrites aujourd'hui. Alors au niveau de la diaspora, qu'est-ce qui se fait au niveau de la diaspora? On est en train de travailler. Et donc là, je suis toujours en communication avec eux pour voir ce qui est possible sur le terrain. Et donc la diaspora prend ce projet-là à cœur. Il y a beaucoup de choses. Donc là, il faut qu'on amène nos jeunes à considérer leur langue. Dans l'ordre international, les langues africaines, est-ce que nos langues sont connues? Est-ce que c'est considéré comme une langue de base? Bon, peut-être ce n'est pas des langues officielles, mais quand on prend 80%, 85% de la population qui utilise une langue, donc c'est des langues qui servent. Monsieur Hakim Aguer, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir parce que les gens vous suivent partout. Ils ne savent pas, ces femmes, au niveau des contrées, au niveau des villages, au niveau des hameaux, qu'aujourd'hui on peut numériser, aujourd'hui on peut écrire dans la langue. Ça va beaucoup nous aider à évoluer dans nos contrées. Monsieur Hakim Aguer, merci d'être encore avec nous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, notre invité s'appelle Hakim Aguer. Il est informaticien, il est bénévole de la diaspora. Vous vivez en France depuis combien d'années? Je vis en France depuis 37 ans. 37 ans. Oui. Merci d'être avec nous. Merci d'être sur Tuvision. On va suivre le Voz Populi sur Jos Pinto. Quelles sont vos impressions, Jos Pinto? Bon, Jos Pinto, c'est une icône nationale. Vous avez suivi la population parler de Jos Pinto. Ils ont dit que c'est un très bon chanteur, qui chante aujourd'hui, qu'il est dans le groupe Africando. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cet artiste? Donc, déjà, quand c'est un artiste qui a été accepté au sein du groupe Africando,
On connaît la popularité du groupe, ça veut dire que il est bon, c'est un bon. Quelle approche vous avez de la musique béninoise hors du Bénin? Quelle approche vous avez de cette musique hors du Bénin? Mais à l'étranger, d'ailleurs, avec la nostalgie, on a toujours envie d'écouter notre musique. Et en plus, la musique africaine, c'est la meilleure. Et bon, moi, personnellement, je n'écoute que les musiques africaines. Monsieur Hakim Aguet, merci d'être avec nous. Vous êtes béninois résident à l'extérieur de la diaspora. Vous êtes chercheur, vous êtes informaticien. Vous nous avez apporté un produit vraiment chic, un très bon produit de bonne facture, numérisation des langues locales. On vient de suivre la découverte de Just Pinto. Il a parlé de comment il a pu intégrer ce groupe mythique, Africano. C'est pas du tout facile à remplacer un Daguet National, Jonas Pedro. Alors vos impressions? Oui, mon impression, ça veut dire qu'il a été bon, ça veut dire que s'il a été publicité par les Béninois. Et en plus, c'est un artiste qui est connu et à l'extérieur. Et chaque fois que j'écoute sa musique, franchement, ça fait plaisir. Alors, parlons de la numérisation de langue locale. Quelle langue vous a le plus marqué? Au cours de la recherche, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais pourquoi jusque-là, les Occidentaux n'ont pas mis à la disposition des Africains des outils aussi faciles pour pouvoir écrire leur langue? Et je me suis dit, peut-être que, bon, ils ne connaissent pas la langue. Et moi, j'ai la chance, je suis béninois, bon, je peux parler 3 langues. Vous ne voyez pas que c'est dû à la population, c'est dû à la densité de la population, parce que le Nigeria à côté est grand. Oui. Le Congo est... Oui, oui. Le Bénin. Mais au Bénin, on a quand même le Yoruba. On a toutes les langues de la sous-région. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, on regarde le pays. Mais quand on regarde en termes de langue, ce n'est plus un petit pays qu'on voit, on voit la région. L'avantage, c'est qu'au Bénin, on arrive à s'écouter tous. Même jusqu'en Afrique du Sud. Quand on parle le Zoulou, des fois, on a l'impression qu'on parle le Goum. Mais à quoi est dû tout ça? Parce qu'en réalité, on nous dit souvent que nous avons 2000 langues en Afrique, 4000 langues en Afrique, mais ce n'est pas vrai. Les chercheurs ont travaillé, on a vu qu'en Afrique, il y a 2 grandes familles de langues. Il y a la langue nilo-sahélienne. Donc, quand on parle de langue nilo-sahélienne, les Peuls, le Haoussa, bon, ce que nous on qualifie de langues du Nord. Et maintenant, les langues Niger-Congo. Ils sont les Bantous, le Yoruba, le Fon, le Goum, tout ça là, c'est une même famille. Ce qui fait qu'à y voir de près, et c'est normal qu'au niveau d'une région, que les personnes puissent parler plusieurs langues. Et donc, avec un travail, et donc avec ce travail de recherche, on voit qu'il n'y a pas tant de langues que ça. Et qu'on peut arriver rapidement à mettre en place un système qui permettra à tous les Africains... On peut s'écouter. On peut s'écouter. C'est la raison. Quels sont les avantages de votre réseau de numérisation locale? Les avantages? Aujourd'hui, si on numérise nos langues, et d'ailleurs ça va être une richesse aussi pour le patrimoine mondial, et on pourra développer, parce que culturellement, on sait quand même que l'Afrique occupe un certain rang. Parce que quand on parle de la musique aujourd'hui, la majorité de la musique, c'est africain. Au cours de nos recherches, on a compris que quand on sait lire le Yoruba ou le Fon, on peut lire toutes les langues africaines. Mais voilà, c'est une richesse. Et donc aujourd'hui, si je suis du Sud, je sais lire, je suis alphabétisé en Fon, je pourrais lire le Batonou. Et quand on est alphabétisé aujourd'hui, quand on lit dans une langue, c'est un avantage pour la communication au niveau du pays. Et non seulement ça, au niveau des écoles de base, au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, c'est très important pour nous. C'est un outil qui pourra booster nos enfants à mieux comprendre, à mieux s'approprier de nos langues maternelles. Et on a la chance, on nous a mis sur un projet, le projet ELAN. Donc c'est l'introduction des langues dans les écoles de base. On a eu à approcher ces enfants qui étudient dans leur langue de base. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce que nous on a connu. Ça veut dire que bon, si certaines personnes veulent s'intéresser à la chose, allez, il y a des écoles de base au Bénin aujourd'hui. Des écoles où les enfants apprennent dans leur langue. Vous avez ces outils-là avec vous? Est-ce qu'ils vous ont associé? Et on a été associé par le centre de recherche en linguistique du Bénin. Donc ils nous ont demandé d'aller voir qu'est-ce que notre outil peut apporter à cette population. On pourra avoir ces claviers-là ici au Bénin, on peut les avoir au Bénin très prochainement? Bien sûr, on les aura très prochainement au Bénin. Et
ceux qui veulent vraiment s'intéresser à la chose peuvent acquérir ces claviers. Non seulement il y aura des claviers, il y aura aussi des ordinateurs directement avec tous ces caractères. Il ne faut pas en rester là. Et quand on dit mondialisation et numérisation, nous en informatique, à partir du moment où on peut rentrer les informations de l'ordinateur, on peut faire tout ce que les autres ont fait dans les autres langues. Merci monsieur Hakim Aguet. J'espère qu'on sera prêt à vous accompagner très prochainement. Je vous remercie. Vous aimez quel genre de musique, monsieur Hakim Aguet? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'écoute la musique africaine. Africaine, comme musique africaine, vous suivez qui? Et j'écoute Sony. Sony Adé. Sony Adé, OB et tout ce qui est aussi musique un peu folklorique. Est-ce que la musique marche en Afrique? On a été baigné dans la musique. C'est pas pour rien que c'est nos musiques qui s'imposent au niveau mondial aujourd'hui. Monsieur Hakim Aguet, merci d'être avec nous. Vous êtes sur le projet de numération des langues locales. Aujourd'hui, grâce à vous, on pourra écrire en Yoruba, en Fon, en Ngou, en Batonou, en Aoussa. Votre apport dans le système éducatif béninois, votre apport de ce produit? Pour le système éducatif, il faut que les autorités aient le courage d'imposer, amènent les moyens pour qu'on puisse commencer par introduire ces langues-là dans les écoles, surtout dans les écoles de base. Selon vous, qu'est-ce qui a été bien fait, selon vous? Il y a beaucoup de choses, même dans les universités. Il y a déjà des petites introductions de langue. Il y a des mémoires, on demande aux étudiants de présenter ça dans leur langue. Et comme je l'ai dit, au niveau de l'école de base, nous avons la même chose, il y a des introductions. Et on a vu que dans le monde, je ne sais pas pourquoi l'Afrique fait exception, dans tous les pays émergents, dits émergents aujourd'hui, ont pris leur langue. On ne peut pas faire exception. Au Bénin, on a dit qu'avec 10 langues, on peut intégrer les 90% des langues du Bénin. Est-ce qu'il y a un lobbying derrière? Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous travaillez? Et oui, bon, et heureusement, et d'ailleurs on remercie beaucoup les professeurs d'université. On a eu pas mal de contacts avec les professeurs d'université qui nous ont soutenus, qui ont approuvé le projet. Et tout ce qu'ils demandent, c'est que cela soit mis en œuvre. Au cours de nos rencontres, on nous a dit que on a des produits similaires. Bon, ce qui, moi, m'a guidé, c'est avoir un outil qui facilite l'écriture de nos langues. Et parce que, bon, il y a eu pas mal d'outils, entre autres les logiciels qui ont été mis sur le marché. Mais vous pensez que une dame qui est dans un village, qui ne connaît pas, qui n'a pas appris l'alphabet, et à qui on veut demander de commencer par utiliser les outils informatiques, on va lui demander d'utiliser un logiciel, on ne va pas lui demander d'utiliser un logiciel. C'est pour ça que nous, on a mis un clavier à la disposition de nos populations, parce qu'on a pensé plutôt aux 85% de la population qui n'est pas encore alphabétisée, de pouvoir utiliser leur langue comme n'importe quelle autre langue. Et donc, leur donner un outil, et avec l'alphabet, avec un peu d'alphabétisation, ces personnes pourront écrire leur langue sur l'ordinateur, comme tout le monde. Ça va être possible grâce à vous. Déjà, les produits sont fabriqués, les produits sont là, sont disponibles. Et il y a eu un travail et on est en train de... Monsieur Hakim Aguet, on vient de suivre le classement des films d'ici d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, le Nigeria se retrouve aujourd'hui au 2e rang mondial. Et ça veut dire que les films africains commencent par être connus dans le monde entier. Et moi, je peux vous dire, bon là, quand je me retrouve dans les restaurants à Paris, on me dit, mais les films nigérians, je regarde maintenant. On s'intéresse. Pourquoi? Parce que derrière ces films-là, il y a la culture africaine qu'on cherche à découvrir. Justement, par rapport à votre produit, il faut sous-titrer, le sous-titrage. On peut le faire aujourd'hui grâce à une création de langue locale. Ça, c'est mon rêve. C'est mon rêve depuis quand j'ai mis cet outil-là au point. C'est qu'on puisse expliquer que nos langues ne soient pas des langues qu'on utilise et qu'on dévalorise. Chaque fois que je regarde le cinéma africain, quand on fait le sous-titrage, des fois c'est mal écrit. Ça c'est vrai. Quand on écrit quelque chose en langue africaine, il faut que cela soit lu et que cela soit compris. Et grâce à votre clavier aujourd'hui, on peut le faire. On peut le faire. Et aussi, même non seulement ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on veut écrire en fond, on écrit en français. Merci M. Hakim Aguet, merci d'être passé sur cette émission. Notre invité s'appelle M. Hakim Aguet. Il est chercheur informaticien, ingénieur en informatique. Merci d'être avec nous. Merci infiniment.
Monsieur Kimagé, merci d'être sur cette émission. Sur cette émission, notre invité a le choix de clips. Vous savez quel genre de clip? J'aime les clips africains. Oui. Entre autres, Aïcha Koné. Aïcha Koné, le choix de notre invité, Aïcha Koné. On va suivre un clip d'Aïcha Koné. C'est votre choix, vous l'aimez? Pourquoi vous l'aimez? Pourquoi c'est Aïcha Koné? Bon, c'est la diva de l'Afrique. La diva de l'Afrique, la maman africaine. Suivons ensemble un clip d'Aïcha Koné, le choix de notre invité. C'est parti. Ya sale, ya sale,